Bonjour la mère. Bonjour ma chérie, comment la mère? C'est comment? Ça va ma chérie, ça va? Ouais, pendant un plantain et 3 prunes là, je veux me réchauffer un peu comme il fait froid. Oui, oui, la mère est là pour ça, pour faire réchauffer. C'est ça, c'est la pluvieuse. Vraiment, il fait frais. Il fait très frais. Et en plus, c'est Voilà. très appétissant. Merci. Hey, ta mère, c'est quoi ça? C'est le CV de quelqu'un. Les CV se retrouvent là où on va les plus. Mais je suis dépassée. La mère, incroyable. mais comment? C'est ça le Cameroun? On emballe les plantains pour dans les CV des gens. Le pauvre, il s'imagine que son CV est dans une entreprise en train d'être étudié, mais ça se retrouve Je t'assure. à Peut-être emballer qu'il a les postulé pour... Non, plantains prunes. alors on peut nous asseoir. Maman, pendant on peut s'asseoir là derrière pour manger. Ok, merci. Non, j'y crois pas. Mon frère, je ne comprends pas ça. Donc un gars lui déposait son CV dans une entreprise, il est sûr que le DG est en train de traiter son dossier, mais nous on est là, on mange les plantains pour dedans. Ça c'est grave. C'est ça le Cameroun. Ça c'est le NDEM, mon frère, c'est le NDEM. Après on a créé que le chômage, voilà, voici le chômage. Mais tu sais aussi que la problématique du chômage des jeunes est très complexe. Hein. Donc, justement. depuis les années 70 et tout ce qu'il y a eu comme crise économique, il y a plus la croissance n'est plus la même. Donc les États ont du mal à gérer le trop plein de jeunes qui arrivent sur le marché. Donc les entreprises ne peuvent pas forcément absorber tous ces jeunes qui cherchent un emploi. Donc c'est ce qui fait que les CV se retrouvent voilà, les CV se au retrouvent plantain un peu n'importe où. Le pauvre, mais j'espère qu'il a quand même pu trouver quelque chose. À ton avis, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Alors, je ne sais pas, mais je pense que la mentalité fait que les jeunes sont sans cesse en train de toujours chercher des emplois. Chercher. Et les États ne leur disent pas assez la vérité parce que il y a un taux de natalité en Afrique qui est très fort. Donc, on a tellement de jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi, on ne crée pas assez de richesse. Donc, ça fait qu'il y a une inadéquation entre les deux facteurs. Moi, je pense que c'est la meilleure solution pour les jeunes de passer le temps à déposer les CV dans les entreprises. Et après, ça vient de se retrouver dans des endroits comme ça. Parce qu'aujourd'hui, vu cette situation économique, justement, les jeunes devraient plus chercher à se battre eux-mêmes, genre créer leur propre entreprise, travailler en freelance. Il y a plein d'alternatives à avoir un poste en entreprise, surtout quand on sait toutes les magouilles qu'il y a avec le tribalisme, les relations. Si ton nom ne connaît pas ceci, tu peux pas entrer dans telle entreprise. Vraiment, les jeunes devraient, à mon avis, se battre d'une autre façon parce que là, et en plus même, le salaire, même si c'est combien au Cameroun, le salaire minimum en tas professionnel, c'est quoi, 36 000? Bon, mais tu sais, moi je pense que définitivement les jeunes doivent s'orienter vers l'optique de l'auto-emploi parce que il est assez difficile pour eux de pouvoir trouver des emplois stables entre guillemets dans les entreprises. Parce que déjà le nombre de jeunes qui se présentent auprès des entreprises tous les jours et aussi en termes de compétences, il y en a tellement. Donc il faudrait qu'ils pensent définitivement à voir dans quelle mesure ils peuvent se lancer dans des domaines qui les fascinent, dans des domaines qui les passionnent et voir dans quel domaine ils peuvent transformer ces passions-là en quelque chose de rentable. Effectivement. Parce que c'est aussi possible. Il ne faut pas seulement avoir... se figer à déposer son CV et attendre un appel. Et c'est aussi là pour des parents, à mon avis, parce que les parents pensent, pensent forcément que le chemin qu'ils ont eu, c'est le même qu'on aura. Il faut aussi avouer qu'il y a un problème qui est lié à l'éducation dans les lycées, les collèges, les universités. Parce que les formations ne sont pas souvent en adéquation avec les besoins du terrain, du marché de l'emploi. Et il faut aussi dire que la technologie aussi est arrivée. Donc la technologie est en train de créer une disruption dans tous les marchés. Donc ce qui fait que même les industries qu'on n'imaginait pas pouvoir être impactées, comme le métier d'avocat, va bientôt être remplacé par des robots. Donc il faut vraiment que les jeunes pensent à revoir la façon dont ils conçoivent le fait d'être employés bien. Même la formation. Moi, par exemple, mes parents m'ont forcé à faire une filière que je ne voulais pas. Et aujourd'hui, je ne vais pas aller chercher un emploi dans ce domaine. Je suis désolée, ça ne me passionne pas. Je m'imagine faire une carrière là-bas, dans la filière que j'ai fait, mais pas du tout. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je propose mes services en freelance, dans le domaine qui me passionne. Et puis, il faut aussi avouer que on n'a pas souligné un point, c'est que l'environnement des affaires n'est pas simple aussi.
Voilà. Parce qu'on exhorte les jeunes à entreprendre, mais est-ce qu'entreprendre c'est aussi facile? Voilà, C'est mais ça la question aussi. Il y a une tendance, l'entrepreneuriat est devenu un peu comme une mode ces derniers temps. Voilà. Mais c'est pas forcément là il faut se lancer. Voilà. Tu peux proposer des services en freelance par exemple. C'est pas forcément de l'entrepreneuriat, créer une entreprise du jour au lendemain. Non, c'est pas ça. Parce qu'il faut souligner ça que l'entrepreneuriat, ça n'a rien de simple. Hein. Voilà. Pendant très longtemps, tu as une vie qui n'a ne exactement ressemble à rien du tout. Voilà. Tu n'as pas d'argent, tu n'as rien du tout. C'est petit à petit. Socialement avec parlant, le tu temps. n'existes même pas. C'est vrai que c'est assez complexe. Il faut croire en soi. Si on a une idée, si on a un projet, si on a une passion, il faut daigner la mettre sur pied et puis être patient. Être patient. Et les États aussi doivent se réveiller parce que ils ont toujours leur rôle à jouer. Parce que quoi qu'il arrive, c'est toujours eux qu'on va blâmer en premier, même s'ils ne sont pas toujours responsables. Même si Voilà. on accuse toujours que Popo, mais bon, chacun à son niveau peut faire quelque Voilà. chose. Et puis comme tu dis, parce qu'aujourd'hui il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça. Donc ce sont des sources de revenus. Il y a des gens qui sont des influenceurs et qui en vivent. Il y a des gens qui créent des blogs et qui en vivent. Il y a tellement de possibilités. Et au lieu de dépenser l'argent seulement dans l'alcool, cet argent peut être investi dans l'achat de matériel, dans un téléphone, un appareil photo ou je ne sais pas quoi, parce que ça sert aussi à ça, à réaliser des passions, quoi. Voilà. Donc définitivement c'est ça. Et arrêter d'envoyer la faute sur un individu particulier. Donc je pense que en définitive, ce qu'on va faire, c'est que je vais te passer mon numéro. Au cas où on a des trucs intéressants l'un pour l'autre, on peut s'appeler. Ouais. Soit on peut travailler ensemble. J'espère que c'est juste pour le travail. Non, Parce qu'on vous connaît ici dehors. tu ignores quoi. Le problème,